Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Thanksgiving Day, Canada, États-Unis, banque fermée. Alors tranquille, côté crypto, côté trading plutôt, mais même si c'est fermé, j'ai vu un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture du Nasdaq et quand même ça bouge. Hein? Banque fermée ou pas maintenant, on peut plus vraiment dire que on doit faire attention. Des algos, ça dort pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Crypto Ali, je fais des vidéos en français depuis 4 ans sur cette chaîne-là. Et je connais pas personne d'autre qui fait ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vais vous mettre au courant sur ce qui se passe avec Ripple, XRP. Et j'essaie de m'en tenir à ça. Je veux pas être une chaîne généraliste qui parle de crypto parce que ça finira plus. Je vais faire des milliers de vidéos par jour. Là. Fait que je veux pas m'en aller dans cette catégorie-là. Je garde en tête que l'idée de base sur ma chaîne était XRP. Et pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Pour ceux qui n'aiment pas ça, tant pis pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe avec XRP? On va aller voir une charte. Et oui, une charte spéciale que j'ai faite, ça fait un bon moment, et que je garde, et qu'une fois de temps en temps, je vous remets ça, pour vous montrer que présentement, le prix est à 54 cents, 32, et que le XRP marche sur des cycles de 8 mois. Okay, on peut voir septembre 2023, mai, janvier 2025, c'est le prochain cycle. Et les lignes ici noires sont très importantes. Et présentement, on est en dessous de cette ligne-là, ce qui me dérange. On est en dessous depuis en plus un bon moment. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est des chandelles de 1 mois. Fait que, tu sais, octobre, septembre, août, juillet, on a pas assez proche. Hein, on a comme quasiment même fracassé, mais sans succès. Et on est de même depuis, dans le fond, le mois d'avril. Fait que depuis avril, on est en dessous de cette fameuse ligne-là 1-1. Et c'est un angle très important par rapport à des informations que je suis capable de faire sur une charte et qui me donne des futures prédictions. Okay? Il n'y a rien c'est pas une science exacte, mais ça donne des prévisions. Et pour l'instant, je m'en tiens à ça sur le très long terme. Et on peut voir que l'argent a comme disparu, si on pourrait dire, okay, depuis le mois de février 2024. Fait que c'est pas super, mais quand on voit ça descendre, ça veut dire que on est dans un endroit d'accumulation depuis un sacré bout. Tout ça, c'est de l'accumulation. Et quand on va franchir le 1-1, cette ligne-là, et qu'on va aller vers ces autres lignes-là ici, de baisse, c'est d'aller sur le Jao Line. Si on franchit ça, on est mort de rire. Et ça peut monter super vite et très rapidement. Le seul danger que je vois, c'est si on casse ce fameux carré-là qu'on pourrait dire à 28. Si on le casserait ici, je serais très inquiet pour son prix. Mais en même temps, je serais bien heureux là, qu'on ait la chance d'accumuler peut-être pour une dernière fois de notre vie à 28 cents. Mais bref, en tout cas, quand on va casser le carré qui est en haut là, dans les 3,42$ à peu près là, c'est pas un chiffre exact, 3,40$, là, on est parti pour ne plus jamais redescendre. Okay? C'est ça ma théorie du temps et du prix. Les cycles sont de 8 mois sur le XRP. Je fais ça sur XRP, là. Je fais pas ça sur une tonne de crypto. Là. Ça prend un peu de temps à faire ça et c'est long. Mais le prochain cycle, je vous le dis, janvier 2025. Alors, peut-être que entre le cycle qu'on vient d'avoir, mai à janvier, ça va être encore dur. Mais gardez ça en tête, janvier 2025 et le prochain cycle. Okay, fait que rien de spécifique par rapport à son prix. La crypto se comporte bien depuis 24 heures en général pour tout le monde, là, 3,6%. Bitcoin, 65 907. Et tout est vert, comme on peut voir avec la heat map que je vais voir ici, regardez. Pour une des rares fois, Tron ne suit pas les autres. Okay, alors, très très vert pour aujourd'hui. Ça, c'est une charte normale d'XRP en daily. On avait un signal jeudi de la semaine passée d'acheter, un autre signal samedi et un autre signal aujourd'hui même. Okay? Alors, très puissant comme signal pour acheter. S'il y en a qui veulent savoir comment avoir ça sur sa charte, on peut aller sur le club Trader Relay et venir acheter l'indicateur qui est disponible sur TradingView. Et vous allez avoir l'indicateur qui va printer comme ça pour n'importe quel actif. Crypto, commodité, l'or, pétrole,
des indices comme le S&P 500, n'importe quoi. Ça fonctionne. Les actions, Apple, Microsoft, ça fonctionne pour n'importe quoi, pour n'importe quelle unité de temps. Okay? Que vous soyez, par exemple, ici, là, en 15 minutes, et que quand on a brisé ça, on pouvait venir faire un achat du XRP ici, quand ça a cassé ça de même. Là. Alors, tout est possible. À vous de voir si cela peut être utile à vos activités. OK? Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est congé, puis vous allez entendre un peu mes enfants là, en background qui sont en train de s'amuser. OK? Je fais pareil une vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, pour ce qui est de Ripple, on sait que demain, même aujourd'hui, c'est une journée de présentation, là, mais on a le Ripple Swell à Miami, 15-16 octobre. Aujourd'hui, c'était juste une espèce de bienvenue, là. C'est pas ça qu'il faut suivre, c'est demain. Okay? 15 octobre, 16 octobre, c'est là qu'il va y avoir, dans le fond, les gens qui vont pouvoir aller parler. Okay? Brad Garlinghouse, Adrian Harris, Shelley Bart, il y a plein de monde. Là, vous pouvez cliquer sur voir tous les intervenants et vous allez pouvoir voir la liste de tout ce beau monde-là qui sont là. Regardez. Département de services financiers de l'État de New York, présidente fondatrice du conseil risque systémique à la FDIC. On a BBVA ici, responsable mondial de la blockchain. Philippe Martin pour Coinbase, chef de la sécurité. Tim Midcourt. Il y a bien du monde là, qui est Monique Colon, c'est sûr. Revolut, banque principale, directeur juridique. Tout ce beau monde-là, ils vont là-bas. MoonPay, Blockchain Association, Bitwise. Bon, bien entendu, Stuart Aldoherty, le chef des affaires juridiques chez Ripple. Vice-président, Crypto.com, lui ici. OK. Ben du monde. Aaron Sears, vice-président principal, vente mondiale chez Ripple. Bloomberg, intelligence. Eric Balkunas, si vous voulez avoir de l'information sur les fonds ETF, là, c'est la personne à suivre sur X. Et ben du monde. Allez voir ça. Si vous voulez voir c'est qui va aller parler là. Ashish Birla, qui est lui très important aussi de le suivre. Si vous voulez avoir des bonnes infos sur Ripple. Louise Kell, directrice. Tout ce monde-là, vous pensez que c'est du fake? Et qui s'en va là chez Ripple. L'événement pour tout raconter des mensonges. Allez, commande. Cette image-là révèle comment les employés et les dirigeants de Ripple sont liés aux plus grandes institutions, telles que SWIFT, la Fed, le World Economic Forum et le Trésor américain, entre autres. L'agenda politique n'a que peu d'importance, car l'agenda mondial est déjà fixé. Ça, c'est du monde qui sont dans le milieu et qui ont eu de l'influence. Rosie Rios, Craig Phillips, Michael Warren, Suzanne Athey, Michael Barr, Sandy O'Connor, Chris Larson, Norman Reed, Karen Clifford, Gen Sperling, Monsieur Tritcher, là, ici, qu'on connaît tous, Mary Jo White, vous vous souvenez de elle, ouais? Non? Allez voir c'est qui? Jess Chang. Tout ce monde-là, c'est tout relié partout dans le monde à l'agenda politique et à qu'est-ce que Ripple sont en train d'accomplir. Une image que je trouvais intéressante, que j'ai trouvée, et que quand on regarde toutes les entités qui sont là, ben, hop, ça a disparu mes trucs, hein? Pas grave. Alors, tout ce qu'on voit ici, ces entités-là, c'est tout relié à Ripple. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Eh ouais. OK. Vous vous souvenez que Ripple ont lancé des services de stockage de crypto pour les banques dans le but qu'il y ait encore plus de diversification. CNBC a fait un article. Ripple ont republié ça, ont retweeté. Et c'est une nouvelle qui est super importante. Si vous n'avez pas lu la nouvelle, je vais la mettre dans ma description. Allez absolument lire ça, ça vaut le détour. Ils lancent un nouveau service Ripple et ça va être pour les banques. Les banques vont pouvoir donner, dans le fond, leur actif et Ripple va s'assurer qu'ils vont conserver ça dans des coffres en toute sécurité. Alors vraiment, les gens, ils missent, hein, ils regardent pas comme du monde, ils regardent au mauvais endroit. Des nouvelles comme ça, c'est
très important. Et ils vont lancer une série de fonctionnalités qui va permettre à sa clientèle bancaire de conserver et d'entretenir des jetons numériques dans le cadre d'une poussée plus large dans la garde d'activités naissantes. T'sais, on s'entend que c'est récent là, pour Ripple, dans le cadre de cette division de Ripple Custody, qui a été formée l'année dernière. C'est une nouvelle énorme. Le prix, c'est pas grave qu'il ne bouge pas tout de suite. C'est une nouvelle énorme. Okay? Allez voir la nouvelle dans la description. Je vais la mettre. Allez la lire. Faites l'effort de lire un peu. Je ne vais pas tout vous lire ça à chaque fois ou vous le traduire. Okay? Ripple a été nommé gagnant du Power of Payment pour les meilleurs paiements fiat crypto par Tears Cheeto. Ce prix incarne une année remarquablement innovante, non seulement chez Ripple, mais pour l'ensemble de l'industrie. Et encore une fois, quelque chose d'autre que Ripple ont publié. Ça, c'est l'annonce des lauréats 2024 prix pour des prix sur le pouvoir des paiements. Et il y avait plusieurs candidats. Les lauréats de cette année sont Intuit, QuickBook, Ripple, NME et Airwallex. Ripple ici a porté le prix des meilleurs paiements fiat crypto de Tearsheet pour sa solution innovante basée sur la blockchain qui fait le lien plutôt entre la finance traditionnelle et la crypto. Fiat à crypto. Un gros problème, c'est bientôt chose du passé. Leur technologie offre des règlements transfrontaliers instantanés pour ceux qui ne le savent peut-être pas, qui sont nouveaux sur la blockchain, et peu coûteux, et qui permet de remédier aux inefficacités de longue date des paiements mondiaux. Ils sont dans 55 pays et ils facilitent des milliards de transactions. Ripple a démontré un impact significatif sur le marché. Les récents partenariats et l'annonce de leur stablecoin RLUSD, qui est une question de temps maintenant, peut-être plus de mois, on parle de semaines, témoignent de leur engagement en faveur de l'évolution et de l'accessibilité mondiale. OK? Ça, c'est leur page. Ceux qui ont émis le lauréat. Ça, c'est leur site. OK? C'est tout pour aujourd'hui. Simple nouvelle. N'oubliez pas que la promotion, malheureusement, est finie pour la clé d'eSIM. J'ai vu qu'il y en a qui ont profité. Tant mieux pour vous. Vous avez eu ça pour pas cher, comme une promotion de jamais vue. C'est toujours pareil intéressant d'acheter ça. Même si le prix est augmenté un peu, ça reste qu'au moins vous avez une solution pour protéger votre crypto. C'est ça qui compte. 119 au lieu de 160. Je vais m'encourager à aller voir la clé d'eSIM biométrique avec votre pouce ici. Quand c'est pas votre clé, c'est pas votre crypto. N'oubliez jamais ça. C'est à vous, la crypto comporte des risques énormes. Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis un simple gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis 4 ans. Et vous devriez le savoir. Et si vous êtes inquiet et vous avez des questions ou que vous avez des doutes, venez sur le forum Traderly ou CryptoAli. On s'entend que CryptoAli, mon forum est très tranquille. Les gens, quand ils ne sont pas en train de faire beaucoup d'argent, ils ne veulent pas comme trop parler et être bavards. Alors, la seule affaire que je peux vous dire, venez sur l'autre forum, Traderly. Ça revient au même. Je suis la même personne qui opère les deux forums. Et là-dessus, je vais vous venir en aide. Si vous avez des questions. Et faites attention, s'il vous plaît, à ce genre de scam-là. Là, le monde utilise mon identité pour vous envoyer des demandes d'amis. Alors, acceptez pas de demande d'amis de moi parce que je n'en envoie jamais. OK? Ça, c'est un scammer. Puis, il n'y a aucune façon de l'enlever, malheureusement, de ma base de données. S'il y a quelqu'un qui a une solution pour moi, je serais super content de la savoir. À date, je trouve pas comment faire pour enlever le monde qui réussisse à créer des entités et que quelques semaines après ou quelques mois après, je change de user et sont invisibles parmi ma communauté. Qui est comme des ghosts, là. Et je suis incapable de les enlever. Et ils viennent faire du tort. Et ils promettent des trucs genre de 8000$ par semaine là, en faisant des investissements, ce qui est complètement faux. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!